On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle ? Axel. Axel, si tu nous regardes. Il est même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Meni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit « j'y vais plus ». Il avait 11 ans. Hein. Je dis « mais pourquoi tu n'y vas plus ?» Il me dit « écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. » Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs.